Les jeunes que j'ai rencontrés dans le Nord m'ont vraiment époustouflé par leur engagement et leur détermination à ce que leur vie change et que leur communauté change. Il y a beaucoup de défis auxquels ils font face et dont ils sont très conscients. Ce n'est pas des rêveurs, ce n'est pas des gens qui se disent que ça va se régler du jour au lendemain. Ils sont conscients du travail qu'il y a à faire et il est de notre devoir de les accompagner. Si on m'avait dit un jour que j'irai au Nord et que les jeunes filles seront devant moi en train de parler, je vous dirais non, parce que quand j'ai commencé en tant qu'ambassadrice en 2002, ça a été l'une de mes frustrations de parler aux gens et de ne pas avoir de réponse. Parce qu'on n'a pas appris à nos enfants de parler. On leur donne l'autorisation de parler, et on ne les écoute même pas parler, on leur dit de se taire. Et là, ce que je suis en train de voir dans le Nord, c'est que les jeunes ont envie de parler. Ils ont envie que leur vie soit différente. On a visité un hôpital où il y avait des orphelins, des femmes qui veulent s'occuper de leurs enfants, ou bien des orphelins qui sont laissés par d'autres parents, en ayant une activité qui leur amène de l'argent pour pouvoir ne pas dépendre des gens. Et dans ce même hôpital, j'ai vu la créativité de ces femmes pour produire leur propre plan pilote. Moi, j'ai parlé aux leaders religieux, parce que c'est par là aussi qu'on faut commencer. Je leur ai dit quand je leur ai parlé, vous avez des filles dans vos familles, des nièces, des cousines. Votre devoir, c'est d'être là pour qu'aucune violence ne soit faite aux filles. Quand on pense que nos filles sont des marchandises, que quand un enfant naît fille, elle n'a pas d'identité, elle n'a pas de droit, elle est un objet. Et c'est ça que j'ai appris de ces jeunes-là. Ils ne veulent plus de ça.